toujours deux choses qui composent la vie. Et ceci vient nous apprendre que chaque être vivant aspire à un bonheur. Tous nous voulons être heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas être heureux? Nous voulons tous être heureux. Et Jésus monte, il rentre à Jérusalem. Jérusalem, c'est où? Dans le langage des évangiles, quand on dit Jérusalem, c'est le lieu de la gloire de Jésus. On ne dit même pas que Jésus rentre. Jésus monte à Jérusalem. Ça veut dire qu'il monte pour aller prendre quelque chose qui est fondamental. C'est la vie qu'il va prendre pour donner aux hommes. Et Jésus qui rentre à Jérusalem, pour aller prendre cette vie qu'il va nous donner, on vient de voir tout à l'heure, il fait l'expérience de quoi? De la souffrance. Il fait l'expérience de quoi? De l'échec. Il fait l'expérience de quoi? De la douleur. Il fait l'expérience de quoi? Des injures. Il fait l'expérience de tout ce qui taronne même la foi. Ça veut dire que tu ne peux jamais être heureux, réellement heureux, si tu ne passes pas par la souffrance. Tu ne peux jamais avoir la vie qui ne finit pas si tu ne passes pas par la mort. La vie, elle est parfumée de beaucoup d'embûches. La vie, elle est parfumée des échecs. La vie, elle est parfumée de souffrances. La vie, il faut l'effort. Vous voyez, chers frères et sœurs, nous sommes comme cela. L'homme est fait pour marcher. On l'appelle homo viator, homme en marche. Mais il marche vers ce qui est bien. Mais pour arriver là où ce qui est bien, pour arriver là où c'est bien, il faut qu'il passe d'abord par ce qui est mal. Donc le mal devient quelque chose qui nous aide à arriver vers le bien. L'échec devient un pont qui nous est tracé pour que nous marchions tout droit vers le bien. Et Jésus, il ne s'est pas dérobé des échecs. Il ne s'est pas dérobé de la souffrance. Il nous a tracé le chemin. Désormais, si tu veux vivre heureux, si tu veux avoir le bonheur vrai, c'est le bonheur qu'on acquis avec quoi? Par la souffrance. Notre pays, on a connu beaucoup de guerres. Et quand on vivait ce temps de guerre, il y avait ce qu'on appelle les nouveaux riches. Vous le connaissez, non? Ceux qui ont pillé les biens des autres, qui étaient devenus riches par le faux. En allant voler chez les autres, en allant piller chez les autres. On les appelait les nouveaux riches. Mais regardez ces nouveaux riches. Après la guerre, ou aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? La plupart sont morts. Et ceux qui avaient l'argent au temps de la guerre là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils n'ont rien fait avec. Un bien mal acquis ne profite à personne. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un bonheur vrai si tu fais usage du faux. Si tu fais usage de ce qui n'est pas bien. Pour avoir un bonheur vrai, il faut mouiller le maillot. Il faut la sueur de ton front. Et nous célébrons les rameaux aujourd'hui. Vous voyez, chacun de vous tient ce qu'on appelle les rameaux. Nous avons les rameaux, chacun. Mais ça symbolise quoi en fait? Quand il y a le deuil dans vos maisons, on met les rameaux. C'est pas ça. Quand il y a la joie, on met les rameaux. Là, j'avais fait l'expérience de ça. Hein? Dans le malheur, on met les rameaux. Dans le bonheur, on met les rameaux. Ça veut dire que les rameaux que nous tenons nous rappellent la vérité fondamentale de notre vie, qui est le bonheur et le malheur, l'échec et la réussite. Si tu es prêt à accepter cette vérité, alors tu peux tenir ton rameau. Si tu n'es pas prêt à accepter cette vérité, alors il ne s'agit pas ici de bondir le rameau pour dire sois béni aux Anna, si tu n'es pas prêt à accepter cette vérité. Les rameaux que tu tiens te rappellent cette vérité, que ta vie, même si aujourd'hui tu rencontres le malheur, il y aura un temps, ces malheurs vont finir. Si aujourd'hui tu es dans le bonheur, ce rameau te rappelle, fais attention, il peut arriver que tu fasses l'expérience du contraire. C'est ça la vérité de notre vie, c'est ça le mystère de la vie. Et
Et Jésus est venu pour nous montrer cela. Lui aussi, il rentre triomphalement à Jérusalem. Mais notre Jésus, il monte sur quoi pour rentrer à Jérusalem? Il ne monte pas sur un cheval. Voyez, les rois, quand ils rentrent, ils montent sur quoi? Sur des chevaux. Ils symbolisent quoi? Le pouvoir, le triomphe. Mais Jésus, il monte sur un anneau. On dit un anneau même. Pourquoi? Ça montre quoi? La fragilité. Ça montre quoi? L'humilité. Ça veut dire que pour devenir grand, il faut d'abord commencer petit. La grandeur d'un arbre se cache de la petitesse de la graine. C'est la petitesse de la graine. Lorsque la graine meurt, c'est là où on a l'arbre. Et Jésus nous montre que le chemin vers le succès, le chemin vers la réussite, passe par la mort de soi. Il n'a pas besoin de conquérir le monde avec des chevaux. Il prend ce qui est simple. Et Jésus vient comme on dit roi de roi. Il vient régner où? Il ne vient pas régner partout. Avec des fauteuils comme ça se passe, il vient régner dans le cœur. Jésus vient pour conquérir le cœur. Là aussi c'est la souffrance. Tu veux régner dans la vie de l'autre. Il ne s'agit pas de donner l'argent. Il s'agit de conquérir le cœur de l'autre. C'est là où est la souffrance. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons oublié cela. Nous sommes devenus une génération qu'on appelle génération pressée. Nous sommes une génération qui veut avoir tout au même moment. Nous voulons avoir tout le même jour. Nous ne voulons plus fournir d'efforts. Nous voulons la facilité. Voyez comment à l'école les enfants trichent avec une intelligence qu'ils peuvent utiliser pour réussir sans tricher, mais cette intelligence, l'enfant utilise ça pour tricher. C'est pourquoi aujourd'hui, notre société est remplie de médiocres. Parce que nous passons notre temps à la triche. Et puisque nous trichons, même les jours, c'est ce qui fait que le monde est rempli de médiocres. Ceux qui sont ce qu'on appelle la qualité, et on s'en fout de la qualité. On prend la qualité, on piétine la qualité. Parce qu'on fait la promotion de quoi? La promotion de ceux qui n'ont pas réussi. La promotion des médiocres. Et ceux qui nous gouvernent sont médiocres. C'est pourquoi on fait la promotion des médiocres. On ne peut pas commencer aujourd'hui à dire je veux faire ceci pour le bien de ce quartier et on se rend compte que lorsqu'on te donne cette responsabilité, tu deviens médiocre et tu travailles pour toi-même. Quel type de société nous allons fonder si on met à côté la promotion de l'effort? On ne peut pas. Nous célébrons l'amour, nous rappelons aussi que la vie passe par l'effort. Et pour réussir, il faut l'effort. Nous ne pouvons pas être une génération pressée et penser qu'on peut construire nos vies et penser qu'on peut construire nos sociétés. C'est faux. Quand on est une génération pressée, c'est pourquoi beaucoup de jeunes sont dans les loges. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont dans les pratiques. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les pratiques. Quelqu'un qui ouvre son commerce, il pense qu'il ne peut pas prospérer par l'intelligence, il peut que prospérer en allant voir les marabouts. Il peut que prospérer en sacrifiant les enfants. Et beaucoup de gens et beaucoup de membres de nos familles meurent aujourd'hui par sacrifice. Pourquoi? Parce que nous avons oublié l'effort. Nous voulons réussir sans effort. On ne peut pas réussir sans effort. Si tu veux réussir sans effort, tu finiras par faire des sacrifices. Et pendant que nous dormons aujourd'hui, il y en a qui vont à la mer là-bas. Pourquoi? Ils vont évoquer les sirènes. Ils vont évoquer beaucoup de choses à la mer là-bas parce qu'ils veulent de l'argent facile. Parce qu'ils veulent construire facilement. Et c'est la promotion de la société qu'on fait aujourd'hui. La promotion d'une société où, si tu veux avoir, il faut pactiser avec le diable. Mais comme nous ne voulons pas suivre le pas de Jésus, lui qui est allé nous donner la vie, qui est allé chercher la vie pour nous avec effort, alors nous tombons dans le piège de la société aujourd'hui où on nous vend les choses facilement. Et nous aimons la facilité.
Nous ne sommes même pas exigeants. Regardez quand nous partons au marché. Même pour payer quelque chose, nous ne sommes pas exigeants. Même ceux qui font, ils savent que si tu ne payes pas, quelqu'un d'autre va payer. Nous ne sommes pas exigeants. Regardez quand nous partons prendre le bus. Nous prenons les demi-terrains, les demi-terrains, les demi-terrains. Le bus, c'est le demi-terrain. Aujourd'hui, j'ai 1000 francs. Comme j'ai 1000 francs, je m'en fous de celui qui a 150. Quand le bus arrive pour les demi-terrains, il dit 250, juste à côté ici, je monte. Mais si nous sommes exigeants pour dire non, on ne peut pas faire la promotion de la facilité parce que ça, c'est l'argent gagné facilement. Ils viennent là, personne ne rentre, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas changer? Mais comme nous formons une société de l'individualisme et de la facilité, alors plus qu'aujourd'hui j'ai 1000 francs, je m'en fous de celui qui a 150. J'oublie que demain, j'aurai 150 et l'autre aurait 1000 francs. On ne peut pas construire comme ça. Voilà pourquoi Jésus nous montre l'exigence pour réussir. Nous célébrons le fait de Ramon, nous célébrons l'exigence, la promotion de l'exigence. Il faut être exigeant, surtout quand même tu donnes ton argent. Tu donnes ton argent, exige. Vous voyez, nous dépensons beaucoup d'argent avec le téléphone. MTN, RTL, tout ça. Allez ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a une bagarre des réseaux sociaux. Déjà même des télé, comme on appelle, des agents, comment on appelle ça, les réseaux de communication. Il y a une bagarre. Et telle bagarre pousse ces réseaux-là à faire la promotion. Vous ne pouvez pas passer une semaine sans qu'il y ait une promotion. Mais regardez nos réseaux. Puisqu'ils savent qu'il y ait promotion ou pas, nous allons payer. Il n'y a rien. Vous sentez même qu'ils ne seraient pas là pour nous, ils sont là pour nous voler. Ça se sent même. Personne n'en parle. Ça veut dire que nous sommes tétanisés, nous sommes addicts de la facilité et nous encourageons les gens à nous voler même facilement. Nous sommes les disciples de Christ. Nous gagnons par la sueur de notre front. Nous devons exiger que d'autres aussi gagnent par la sueur de leur front, non pas en nous volant. Voilà. Nous devons être exigeants. Dis à ton voisin, sois exigeant. Voilà. Tu payes quelque chose avec exigence. Il ne faut pas encourager les gens à la facilité. Même quand il s'agit de l'internet, il s'agit de payer, il faut qu'ils sentent que l'argent que je paye le crédit avec, je gagne ça difficilement. Et qu'eux aussi qu'ils gagnent. Parce que si je ne paye pas et ils ne doivent pas vivre, ils doivent nous respecter. Vous voyez aujourd'hui, tu viens payer quelque chose, on te dit il n'y a pas la monnaie. Donc c'est le client qui va chercher la monnaie et il vient y payer. Pourquoi? Si tu ne payes pas, quelqu'un d'autre va payer. C'est comme ça. Tu ne payes pas, quelqu'un d'autre va payer. Donc, si tu n'as pas la monnaie, va chercher la monnaie. Le client n'est plus roi dans notre pays. Il n'y a aucun respect pour un client. Mais parce que nous ne sommes pas exigeants. Si moi je ne paye pas, tu ne peux pas vivre. Mais si nous tous nous sommes exigeants à l'endroit de ceux qui nous vendent des choses, ils vont changer. Aujourd'hui, lui il a augmenté, hein. Mais nous continuons à payer et on peut à côté. Mais si personne ne paye, si on décide de ne pas payer, les prix ne vont pas baisser. Et Jésus, nous venons prier, Jésus, mais nous a déjà tracé le chemin de l'exigence. Soyez exigeants. Soyons exigeants. Même dans le couple, même dans le foyer, soyez exigeants. Aujourd'hui, il y a une facilité même dans le foyer. Une facilité dans les relations. Ça veut dire que même les gens qui s'aiment, qui ont duré de l'amour pendant 10 ans, pour un rien, tu vas te rendre compte que très facilement, c'est arraché. Les gens ne sont pas exigeants pour que leur amour dure. Pourvu que j'ai entendu quelque chose là-bas, je fais tout pour que ça ne marche pas. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Mais le Christ n'est pas devenu roi par facilité. Il est devenu roi par le coup de fouet. Il est devenu roi par la souffrance, par le pleur. Et c'est sur la croix qu'il est devenu roi.
celui a marché jusque-là pour devenir roi pour nous. Nous aussi, nous marchons pour arriver là, pour être roi là. Nous ne serons jamais rois ailleurs. Nous serons rois qu'ici. Là où il y a la souffrance. Et aujourd'hui, on se rend compte que les églises qui naissent aujourd'hui, pendant la souffrance, on nous présente un Jésus thématise, un Jésus bienfaiteur, un Jésus qui n'a pas souffert. Personne ne veut plus parler de la foi avec souffrance. On veut la facilité, un Jésus de miracle. Quand il n'y a plus de miracle, on quitte les églises. On se promène ça et là. Mais notre Jésus, celui qui faisait le miracle, le voici là. Tu ne peux pas parler de Jésus en dehors de sa croix. C'est là où il reçoit la gloire du Dieu. C'est là où il reçoit la gloire. C'est là où il est couronné roi. Voici votre roi, et tu es homme. Un homme défiguré. C'est ça l'homme. Voici l'homme. Mais aujourd'hui, nous voulons fuir Jésus avec sa croix. Nous ne voulons plus la souffrance. Nous ne voulons plus souffrir pour avoir. On ne veut plus transpirer pour avoir. On n'enseigne plus à nos enfants la souffrance pour avoir quelque chose. Vous voyez le royaume des cieux. Jésus prend plusieurs exemples pour nous montrer le royaume des cieux. C'est comme un bonbon. Vous voyez un bonbon, non? Le père, qu'est-ce qu'il fait avec ce bonbon-là? Vous voyez les enfants quand ils sortent un peu comme ça. Il fait ça. C'est lui qui saute, il prend. Mais tu sautes, il lève encore la main. Tu sautes, il lève la main. Et puis quand tu es fatigué, il dort. C'est comme ça le royaume des cieux. Dieu ne nous donnera pas ce royaume-là facilement. C'est pas parce que tu viens, tu t'assois, tu as prié, tu auras le... Non! C'est au bout de l'effort que tu auras le royaume des cieux. Il faut souffrir. Il faut accepter de souffrir. Mais si tu n'aimes pas souffrir, si tu aimes la facilité, tu n'es pas fait pour le Christ. Parce que si tu n'aimes pas souffrir, lors que tu vas rencontrer les difficultés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renoncer. Oh, Jésus l'a dit quoi? Amis de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Jésus lui-même nous l'a dit. Si tu mets la main à la charrue, et que si tu regardes en arrière, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Si tu regardes en arrière parce que tu regrettes les oignons d'Égypte, tu ne vas jamais réussir. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Nul ne réussit tant qu'il n'a pas encore souffert. Tant que tu n'as pas encore souffert, tu ne te connais pas. Parce que n'a de valeur que ce que tu as conquis avec effort. Avec ou sans péril, on triomphe toujours sans gloire. Si ta gloire est fragile, c'est parce que dans ta gloire, tu as triomphé sans souffrance. Quelqu'un qui a souffert pour avoir son argent, il ne peut pas dépenser ça facilement. Quand il dépense son argent, il calcule parce que c'est l'argent qu'il gagne difficilement. Et il fait pas n'importe quoi avec son argent. Mais si tu n'as pas souffert, tu ne sais pas le vrai bonheur. Quelqu'un qui n'a pas souffert sur toi, il ne connaît pas ta valeur. Montre ta valeur. Quelqu'un souffre pour t'avoir. Montre ta valeur. Quelqu'un puisse t'approcher avec difficulté. Jésus même veut que nous l'approchions, mais il ne veut pas que nous puissions l'approcher si facilement. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons l'amour, je rappelle encore, nous célébrons la joie et la souffrance. Même si aujourd'hui, tu es dans l'opulence, dans le bonheur, tout marche chez toi, c'est bien. Mais n'oublie pas que tant que tu n'as pas encore goûté à la souffrance, tu ne feras jamais. Et on se rend compte, pour finir, chers frères et sœurs, que tu peux tout faire, mais la souffrance est corrélative à l'homme. C'est notre part d'histoire. Il y a des gens, ils sont restés calmes, tranquilles dans leur coin, paf, la maladie. Et il va à l'hôpital, on déclare une maladie incurable. Alors nous sommes en train de parler, il y a des gens à qui on a déjà déclaré une maladie incurable. Prostate, ou bien encore, on dit cancer, utérus, cancer de sein, cancer de bouche,
Il y a des gens, ils savent déjà qu'à n'importe quel moment, ils peuvent mourir. La nuit était rose, tout d'un coup, ça a basculé. Vous étiez deux avec ton mari, vous avez fait vos projets, et ils se sont mariés. Paf, le mari décède. Il laisse la femme veuve avec les enfants. Vous étiez pour vous heureux, vous avez mis au monde, après tant d'années, paf, l'enfant malade, il décède. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose dans la vie qui nous dépasse. Tu as bien étudié, tu as préparé tout ton examen, tu viens à l'examen, tu composes, tout est propre. Les résultats sortent, paf, échec. Tu avais un projet de voyage, tu as déposé le dossier, tout était bien fait. On t'a même garanti que tu vas partir. À un moment, un petit détail, paf, échec. On se rend compte que tout ce que tu as fait dans l'eau. Mais d'où est venu l'échec? D'où est venue la souffrance? On ne sait pas. D'où est venu qu'aujourd'hui nous pleurons d'avoir perdu notre chair? D'où est venu qu'aujourd'hui nous pleurons parce que nos projets ne marchent pas? D'où est venu que ceci ne marche pas dans nos vies? On n'a pas de réponse. Mais Jésus nous dit simplement aujourd'hui, lui qui monte jusque sur la croix pour nous, il nous dit que cette souffrance, cette maladie, ces échecs que tu traverses n'auront pas le dernier mot sur toi. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Il faut dire par là, résiste à ces souffrances. Tiens compte de la souffrance parce que lui qui est arrivé là, il n'est pas resté là, il est descendu, il nous a dit, voici le marque. Je suis mort, je suis ressuscité pour vous. Vous aussi, vous allez ressusciter. Toi aussi qui traverses des échecs, même si c'est 1000, et c'est pour la dernière fois, ça va marcher. Toi qui cherches l'enfant, ça ne marche pas. On insulte. Réessaie encore un jour, tu verras que tu seras enceinte et tu vas accoucher. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Jésus ne nous a pas donné. Tout est venu la souffrance, il nous a dit, la souffrance n'est jamais éternelle dans la vie d'un homme. Et pour finir, je vous raconte une histoire. Il y avait un jeune. Ce jeune, ils étaient avec les autres, ils ont étudié, ils ont eu le bac C. Ils sont partis à l'université et c'était le plus brillant de sa promotion. En tout cas, quand les amis n'arrivaient pas à un exercice, ils venaient le voir. Si lui n'arrive pas, il faut seulement voir les professeurs. Mais très souvent, lui, il cassait toujours. Alors, grâce à lui, à ses énergies, parce qu'il poussait les autres à travailler, ils sont passés première année de l'université en deuxième année. Ceux qui ont fait les facs de sciences, ils savent que là-bas, ce n'est pas seulement l'intelligence, il y a aussi la chance. Hein? On appelle ça fichier là-bas. C'est très dur, le fac de sciences. Et donc, pour passer la première année, tu arrives, tu passes en deuxième année, il faut être un extraterrestre. Et donc, lui, il arrive avec ses amis, il passe en deuxième année. Il passe en troisième année. Et à la licence, les autres sont admis. Lui, il est chaud. Échec. Il pleure, il ne comprend pas. Et personne n'a compris ce qui s'est passé. Et donc, au lieu de continuer, il a fait une alternative d'apprentissage d'anglais. Les amis ont eu la licence, ils sont partis faire le master. Et il a fini, les amis travaillaient. Ils avaient eu le concours parce qu'il y avait ceux qui s'admettaient la même année sans redoubler, ils avaient un concours à présenter et ses amis avaient ce concours, ils étaient dans une entreprise quelque part ici bien placée. Et lui, tout ça, ça lui faisait mal, il voulait faire ce concours, il n'avait pas réussi. Et le temps qu'il finit d'avoir la licence, fait l'anglais, il n'a pas le travail. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se retrouve vigile quelque part dans une société. Licence en chimie, et puis un gros diplôme en anglais, il se retrouve vigile. Vous connaissez vigile, non? Gardien. Et les amis avec qui ils ont vécu, les amis qui l'enseignaient, ils travaillent. Et parfois, ils fouillaient même les amis par honte. Un jour, dans cette entreprise, le directeur descend parce qu'il y avait un problème. Quel était le problème? Il y avait un texte d'anglais qui était venu d'une société en Amérique, mais que le travail qui était là n'arrivait pas à traduire.
Et lui, vigile était à la porte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a un texte ici, j'arrive pas à traduire. Je peux voir. On l'a rabroué. Oh, toi, vigile, il fallait garder la porte. Il vient de passer garder la porte. Et il ne trouvait pas de solution. Il revient, je peux vous aider? Il dit, ça ne te concerne pas. Et il ne trouvait pas de solution. Il revient encore. Mais est-ce que je peux vous aider? Le directeur dit, ah, mais comme il insiste, laissez-le faire. Hein? On va d'abord le laisser, on va voir ce qu'il va faire. Et il se met à traduire les textes. On se rend compte qu'il a traduit fidèlement les textes. Le directeur demande, c'est toi qui as traduit? Oui. Et il renvoie à la société en Amérique, il dit, c'est ce qu'on vous envoie, c'est ça. Et le directeur se rend compte que le vigile, qu'est-ce qu'ils avaient? Il avait un master en chimie et il avait une licence en anglais. Mais il était vigile. Il dit, ah bon, c'est tout ça que tu tiens, que tu as, et puis tu es à la porte. Il dit, oui. Il dit, bon, à partir de maintenant, tu ne peux plus être vigile, tu deviens mon bras droit, c'est-à-dire mon secrétaire personnel. Et donc, il passe du vigile au secrétaire personnel du directeur. Après quelques temps, le directeur l'envoie aux États-Unis pour se perfectionner. Et quand le directeur l'envoie là-bas, il finit la formation, il revient, le directeur dit, maintenant j'ai trouvé mon successeur ici, tu peux me remplacer ici, pendant que moi, j'irai fonder encore ailleurs. Et voici que le vigile devient le directeur d'une grande entreprise de place dans notre pays. C'est pour dire quoi? Même si tu as souffert, même si tu es réduit à rien, tu es devenu vigile, tu peux partir de 0 à héros. Pourvu que tu résistes, que ta foi ne faiblisse pas. Alors si toi aussi tu vis cette situation aujourd'hui, n'aie pas peur. Tu peux commencer de 0 et finir héros. Maintenant, si tu as peur, tu as des diplômes, tu penses que toi, il faut que tu commences déjà directeur, sache que tu n'es pas encore disciple de Christ. Va commencer petitement. Tu verras que là où tu vas commencer petitement, là où tu seras écrasé, humilié, c'est là où tu vas connaître la gloire de Dieu. Que nous-mêmes nous aidons ce jour, où nous célébrons vraiment son entrée triomphale à Jérusalem. De prendre conscience que tout ce qui commence petit finit toujours grand. Il n'y a rien de grand qui commence toujours grand et demeure grand sans commencer petit. La grandeur de l'arbre commence par la petitesse de la graine. Commençons petit, acceptons la souffrance et nous serons des grands de demain, des grands de notre société, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen.